Hello angels! Et bienvenue sur cette vidéo qui s'intitule Merci 2025. Il y a 11 mois, aujourd'hui je vous ai sorti la vidéo Merci 2024 par rapport à mon année 2024 qui a été assez rocambolesque comme vous l'avez vu dans cette vidéo. Et aujourd'hui je me suis dit je vais faire une petite update pour 2025 parce que j'ai plein de choses à me dire. Je pense que déjà on peut commencer par le fait que 2025 ça a été la première année où j'étais en couple depuis 2020. Donc ça avait bien commencé, ma foi. Ce qui m'a marqué sur cette année, c'est qu'elle était remplie de bonnes choses en fait. Et je pensais pas en fait que ça m'arriverait, surtout aussi vite. Déjà cette année j'ai eu 19 ans, ce qui est énorme, je pensais jamais atteindre 19 ans. Attendez, j'ai soif. Je vais aussi mettre mes lunettes. Cette année, elle m'a apporté beaucoup de choses et c'est surtout, je crois, au niveau de mon anxiété sociale que je me suis beaucoup améliorée. Cette année, je suis plus restée seule avec moi que l'année dernière où pendant le deuil de ma maman, je faisais que de sortir, vous voyez, j'essayais de m'aérer. Cette année, je suis vraiment restée longtemps seule avec moi pour me remettre en question. Et genre, je pense que ça m'a beaucoup aidé à me dire, ok, j'ai ces objectifs-là, cela. Et vous voyez, avec tout ce cheminement, ça m'a vraiment créé ce truc de... J'ai même commencé à faire des vidéos YouTube, genre de soutien, et j'ai grave expliqué des choses qui sont rentrées dans ma tête grâce à cette année. Je pense que si j'avais pas eu cette année, vous auriez pas eu des vidéos par rapport au passé, ou à comment avancer des choses dans les relations difficiles, comment évoluer en tant que personne. Je pense que si j'avais pas pris ce temps avec moi-même, j'aurais même pas pu être aussi créatif sur ce genre de contenu et avoir autant de choses à dire, mais je l'ai fait. Et c'est des vidéos, elles n'ont pas forcément marché, mais c'est pas ce que je cherchais parce que le peu de personnes qui l'ont regardé l'ont comprise et l'ont écouté. Et ça, je pense que c'était le message le plus important que je voulais pour 2025, tu vois. Après 2025, je lui dis aussi merci parce que grâce à elle, et grâce à mon argent aussi, je suis beaucoup sortie. Il faut savoir qu'en 2025, j'ai fait beaucoup de concerts, ce qui est assez étonnant parce que c'est bien qu'avec mon anxiété, on se dit mais comment ça? Mais j'ai vu ma chanteuse préférée, aka Madame Eilish. D'ailleurs, je vous ai fait un vlog, il faudrait que vous ayez regardé, il est trop bien. Je suis allé voir Madame Billie Eilish, ma vie a été full remplie de bonheur quand j'ai vu cette femme insane qu'elle est, incroyable comme elle est. C'était vraiment trop bien comme concert, surtout que je l'ai fait avec mon meilleur ami du moment. Comment je dis ça moi? De mon meilleur ami. Et c'était super fun en vrai parce que ça m'a mis un petit coup dans la tronche. En plus j'ai pleuré sur une musique en pensant à ma mère, mais j'avais besoin que ça arrive parce que j'avais pas pleuré depuis le décès de ma mère. Donc je pense qu'elle m'a elle aussi, sans le vouloir, beaucoup aidé à avancer dans ma vie. Et j'ai vu Blackpink en août aussi. Et d'ailleurs, le mois d'août, c'est le mois où mon ex, il m'a quitté quand j'étais en voiture. En rentrant du concert de Blackpink, il m'a quitté net. Avant d'arriver en France, soit la veille de son arrivée en France, par rapport à la distance, tout ça. Et le lendemain, il est arrivé en France. Donc j'ai pas trop compris. Et aujourd'hui, je cherche plus vraiment à comprendre puisque je sais que j'étais pas seule dans cette relation. Et que même si j'étais le problème, j'étais pas le seul problème. Si j'ai pu l'être pour lui peut-être, mais que lui aussi il avait ses parts de responsabilité et au final c'est peut-être mieux si on s'est séparés parce que aujourd'hui ça m'a permis de grandir encore et d'évoluer et ça c'est trop bien d'avoir ce pouvoir de revanche en se disant ouais ça c'est mal, c'est arrivé, ça m'a fait mal mais aujourd'hui j'en ai grandi et j'ai appris beaucoup de choses. Donc en vrai je pense que je remercie 2025 pour cette relation qui a quand même duré 7 mois presque. Et qui m'a beaucoup appris en fait. Même si aujourd'hui je suis plus avec cette personne-là m'a appris plein de choses sur mes standards, sur ce que je voulais ou non dans une relation, sur comment j'entretenais mes relations amoureuses. Et elle m'a aussi, cette rupture surtout m'a fait très mal, mais elle m'a appris qu'il y a des choses qui peuvent être bonnes et qui doivent s'arrêter un jour pour grandir ensuite grâce à ça, même si ça fait mal. Pour ça, je dis encore merci à 2025, parce que ça aussi, c'était des choses que j'avais besoin d'apprendre. Pour 2025, je lui dis merci, parce qu'elle m'a aidé à accepter entièrement la personne que je suis devenue suite à 2024. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon coming out non-binaire, par exemple, parce que ça fait partie de mon année, ça fait partie de moi, je suis désolée d'en parler tout le temps, mais c'est une des plus belles parties de moi, c'est mon identité, ma personne. Et en fait, en 2024, j'avais très honte. Vous savez, j'avais pas... j'avais honte de la personne que j'étais, ce qui est étrange, hein, parce que j'ai toujours été hyper
hyper à l'aise avec le fait d'être une personne queer, mais j'avais hyper honte. Je pouvais pas m'imaginer torse nu, je pouvais pas m'imaginer demander à mes amis de me genrer en il ou ce genre de choses. Et 2025, elle m'a appris en fait, tu l'as toujours su, que tu étais une âme, pas juste un humain, enfin t'es une personne à part entière. Genre, je sais pas, ça m'a appris vraiment le truc de j'ai des standards et je mérite d'être respecté et de demander à être respecté, et les gens doivent me respecter puisque moi je les respecte. Dis coucou. Dis coucou Nana. Et 2025 aussi, j'ai ma fille, Nana. Mais bref, je disais, ça m'a aussi beaucoup appris à être la personne que je devais être et que je sentais être. J'ai appris à accepter, à me regarder dans le miroir avec de la moustache, guys. J'étais en mode, ok, mais pourquoi j'étais gênée d'en porter alors que c'est une expression de genre que j'ai envie d'arborer? Je le fais. En fait, j'avais ce truc de la société. En fait, je me suis toujours, toute ma vie, construit autour de la société. Et cette année, elle m'a apprise à me dire, mais je veux évoluer pour moi, plus pour une société qui m'a toujours rejeté. Et sans cette année, encore une fois, je pense que je m'en serais pas rendu compte. Enfin, sans tout ce qui s'est passé en 2024 et en 2025. Parce que ces 2 années-là, elles m'ont appris beaucoup de trucs parce que je suis passé par beaucoup de malheurs. Ce qui est bête parce qu'on se dit souvent que le malheur, ça nous fait plus mal que ça peut nous faire grandir. Alors que moi, ça m'a fait grandir de souffrir. Souffrir m'a fait grandir. Souffrir m'a fait devenir adulte. M'a fait prendre des décisions que j'osais pas prendre depuis des années. Et je pense que ça marque un tournant dans ma vie qui est intéressant. C'est en fait, j'ai l'impression que ça a été la porte d'ouverture 2025 envers ma vie d'adulte et envers mon futur à moi. Et pas celui que les autres voulaient que j'aie. C'est mon futur que j'ai décidé de prendre en main par moi-même. Et ça, c'est trop bien. Et puis, cette année, j'ai déménagé aussi dans ma nouvelle maison, très Kenta, décorée et tout. C'est la première fois que je décore vraiment une pièce en ma façon. Vous voyez, genre là où j'habitais avant, j'avais décoré 2-3 murs, mais là, ma chambre, c'est moi. Encore une fois, c'est vraiment tout ce que ça représente de moi. La K-pop, Katsai, Blackpink, les BLs, mon drapeau non-binaire qui est en face, mon meuble rempli de livres, mes étagères de bibliothèque, une photo de ma maman, la litière, la nourriture de mon chat, parce qu'elle fait partie de ma vie et c'est moi. Voilà, j'ai beaucoup évolué sur mon identité et j'ai accepté la personne que je suis. Et ça, de mes 0 à mes 18 ans, j'acceptais pas d'être moi. Je me trouvais bizarre, je me trouvais étrange, c'est la même chose, mais j'avais l'impression d'être d'un monde parallèle ou un alien tombé sur Terre. Et en fait, je me suis juste rendu compte que non, j'étais humain. Genre en mode, il n'y a pas plus humain sur Terre que moi. Et c'est juste que la méchanceté, la cruauté des autres humains et tout, m'ont fait penser toute ma vie que je leur appartenais pas, que j'appartenais pas à cette espèce. Et en fait, si. Le fait que je sois capable de ressentir, le fait que j'avais des complexes du genre mon acné, mon visage, mon genre, mais en fait, le fait que je sois une personne difficile, qui fait des erreurs, qui a des complexes, qui a des boutons, je sais pas, qui a un genre différent, qui a une sexualité différente, Gay. qui gère ses relations différemment. En fait, c'est tout ça qui fait de moi un humain. Et en fait, j'ai juste accepté la complexité de la personne que je suis en me disant ouais, mais dans mes standards, dans ma vie, je veux être la personne que je suis, y compris si c'est difficile. Et si un jour je veux rencontrer une personne qui m'aime, il faut qu'elle accepte la complexité de la personne que je suis, parce que c'est ça qui me rend humain, humaine, tu vois, ce genre-là. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où j'avais trop tendance à réduire la personne que j'étais ou ma personnalité à être moins moi pour que les gens acceptent. Aujourd'hui les personnes que j'ai rencontrées cette année, même si on n'a pas beaucoup, elles m'ont connu au moment où j'ai décidé d'être moi, et avec toute cette complexité, tout ce mélange qui fait la personne que je suis. Et mes amitiés ont beaucoup évolué depuis 2024. Vous savez, mes amis que j'avais, je vous en ai parlé pour la vidéo Merci 2024, aujourd'hui, ils ont découvert la personne que je suis vraiment, qui ne connaissait pas avant. J'étais très complexe, je m'enfermais tout le temps dans mon mal-être, je me taisais tout le temps, j'étais pas moi, j'osais pas être torse nu devant mes amis, j'osais pas parler de certaines choses avec mes amis, j'avais toujours tendance à pas parler quand ça allait pas. Aujourd'hui, la complexité de mon âme, j'ai réussi à parler des addictions que j'avais,
je montre ma tristesse et ma joie, je danse, je crie, je pleure, je hurle, je meurs, et tout ça autour d'eux. Et aujourd'hui, j'accepte pleinement la personne que je suis grâce à 2025. Et je pense que c'est l'année à laquelle je peux le plus dire merci. Sincèrement, ça m'a appris plein de choses. J'ai resserré des liens que j'avais perdus. J'ai perdu des personnes que j'aimais, mais j'ai pu me reconstruire après. Parce que ces personnes-là, est-ce qu'elles aimaient moi ou est-ce qu'elles aimaient la version que j'étais? Et en vrai, voilà. Et c'est surtout que 2025, après avoir tant d'années à vouloir me voir mort et à me détester, genre j'ai appris à m'aimer et je pensais pas que c'était un vrai truc, tu vois. On dit souvent sur les réseaux, on nous dit souvent faut s'aimer avant que les gens nous aiment, et tu sais, t'es tout le temps là en mode bah ouais, mais c'est trop dur de s'aimer soi. Et je pense que je survivrai, que ça ira mieux dans ma vie quand quelqu'un m'aimera moi. En fait, non, c'est vrai. C'est fou, c'est dur, c'est presque impossible, mais c'est vrai. Quand tu t'aimes toi, c'est comme si plus rien ne pouvait te toucher ou te faire mal. Alors que bien sûr, tout dans la vie peut vous faire mal, hein, les sentiments sont humains justement, mais quand tu t'aimes toi, tu as un dépassement de personne, c'est ouf. Quand je veux dire un dépassement, c'est tu dépasses tout ce que tu pensais être capable de faire. En fait, tu te rends compte que tu peux faire plus. Parce que quand tu t'aimes toi et que tu fais tout pour que toi ça aille, pour en fait atteindre tes objectifs, grandir comme tu l'as toujours voulu, plus rien peut te faire tellement mal à ce que tu t'en oublies ou à ce que tu t'abandonnes. Aujourd'hui, quand j'ai mal, quand c'est dur, quand je pleure, quand je hurle, quand je meurs, j'aime trop dire ça, mais tu vois ce que je veux dire? Bah, aujourd'hui, j'ai moins mal. Aujourd'hui, je me laisse plus tomber pour ça. Genre, je ne me laisserai plus à part parce que je ne vais pas bien. Je me laisserai plus, genre, m'enfermer dedans et me dire que je vaux pas le coup d'avancer et de m'en sortir. Aujourd'hui, je sais que je vaux le coup d'avancer. Je sais que je vaux le coup de m'en sortir. Je veux m'en sortir. Je m'aime et je m'aime tellement que je ferai tout pour me sauver moi et plus pour sauver les autres. Sauver les autres, ça m'aidera pas à aller mieux. Sauver moi-même, ça m'aidera à aller mieux, ça m'aidera à avancer. Et 2025 m'a appris ça et je trouve ça trop bien. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai toujours du mal parfois à me voir, mais j'ai toujours un sourire qui se fait sur mon visage parce que la personne que je vois, c'est la personne que je reflète. La personne qui se reflète, c'est moi. Et cette personne, je l'aime tellement que je peux pas me dire une seule seconde qu'elle est moche. Que ce soit intérieurement ou extérieurement, j'aime tellement la personne que je suis devenue aujourd'hui et que, enfin, j'ai toujours été, mais que j'ai accepté aujourd'hui et que je deviens chaque jour parce que je grandis, j'apprends, j'avance. Je l'aime tellement que je déteste voir une larme sur son visage ou de la tristesse sur son visage. J'ai pas envie. En fait, j'ai l'impression que je m'aime plus que je n'ai jamais aimé personne. Et ça, aujourd'hui, j'en suis extrêmement fier et je pense que c'est vraiment grâce à ce que 2025 m'a appris. Et je pense que c'est important que vous acceptiez qu'il y a des choses que vous ne contrôlez pas parce que ça vous fera grandir. Je vous jure que c'est vrai. C'est vraiment dur hein, d'y penser et de se dire ok, je vais avancer. Ok, je vais peut-être aller mal et j'ai pas envie, et personne n'a envie. Personne n'a envie de souffrir. Mais en vrai, ça fait partie vraiment. Je suis désolé de dire ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont très mal et qui ont l'impression qu'elles s'en sortiront jamais. Mais bah, effectivement, vous vous en sortirez pas dans un sens où la vie, elle fera toujours mal à un certain moment. En fait, la seule manière que vous pouvez vous en sortir, c'est d'accepter d'avoir mal. C'est d'accepter de souffrir au lieu de se cacher ou d'être dans un déni. C'est d'accepter de pleurer, de crier, de hurler. C'est tellement important que vous l'acceptiez, que vous le fassiez, même si aujourd'hui, même moi, j'ai l'impression de ne plus pouvoir pleurer tellement j'ai pleuré. C'est vrai que c'est rare aujourd'hui les moments où je pleure, mais quand je le fais, c'est parce que j'en avais besoin, parce que j'ai trop retenu. J'ai peut-être honte parfois, mais des fois je m'écroule et je vais pleurer devant les gens que j'aime. Et j'ai honte de me dire, ok, il me va pleurer, mais en fait, j'avais juste compris que si mon corps a besoin d'extérioriser ses sentiments, il faut que je le laisse faire, parce que si je le fais pas, je vais encore me détruire et me faire du mal. Et ça, c'est un truc que je veux plus que ça arrive jamais. Plus jamais, parce que j'ai trop appris, j'ai trop grandi, j'adore la vie. J'adore ce qu'elle représente pour moi et ce qu'elle a à me faire découvrir, j'adore ça. 2025, ça a été aussi une année où j'ai appris autre que par ma santé mentale et l'âme et tout ce qui est humain, j'ai appris tout court. J'ai adoré me renseigner sur la culture de plusieurs pays, sur les religions, sur l'époque, le Moyen-Âge. J'ai adoré. À l'école, j'avais toujours cette institution sociétale, hein, donc par la société française, comment on est éduqué à l'école. Mais c'est tellement plus fun de m'auto-éduquer par moi-même avec les sources et les reconnaissances et les connaissances que j'ai envie d'avoir
que ça a été beaucoup plus simple dans le sens où genre j'ai appris sur YouTube plein de trucs, c'est peut-être bête mais j'ai regardé plusieurs vidéos de plus de 2 heures sur la guerre de Troie, sur la mythologie grecque, sur les true crime. Je me suis découvert une passion pour les true crime, pas parce que j'ai envie de tuer quelqu'un, je vous rassure, mais juste parce que ça m'a appris à voir aussi dans la psychologie des gens. Je pense que ça a vraiment été toujours un truc que j'ai adoré, la psychologie, hein. Ça c'est sûr, vous le voyez en regardant mes vidéos, mais j'ai appris culturellement plein de choses, ma culture a beaucoup avancé, j'ai appris sur la politique parce que c'est important, l'avenir de notre pays est entre nos mains, enfin de plusieurs endroits du monde. J'ai appris pourquoi par exemple on boycottait, l'importance en tant qu'humain et de société qu'on a, et en fait l'impact qu'on a. Et ben en fait, il faut vraiment s'y renseigner et apprendre pourquoi c'est aussi cool, pourquoi c'est important de se renseigner sur la politique, la culture de nos pays, la culture, notre histoire, et pas que de notre pays, hein, je parle du monde en général. Il faut tellement, genre, on a souvent tendance aujourd'hui dans la Gen Z, sur les réseaux, à parler de choses qu'on ne connaît pas. En fait, chercher à apprendre, chercher à le connaître, parce que c'est trop cool de pouvoir connaître le sujet sur lequel on parle. On sait ce qu'on dit, tu vois, tu as appris plein de choses, et à partir de ce moment-là, tu peux peut-être avoir un avis sincère et pensé par ta personne plutôt que d'écouter les on-dit. Je vous jure, des fois ça semble tannant, mais c'est tellement bien d'apprendre ce genre de choses. Ça nous fait plein de culture, plein de choses, on est cultivé, et on a plein de choses à dire et on peut débattre sur des sujets hyper intéressants. Et moi je trouve ça hyper bien, j'adore avoir ce genre de culture. En plus je suis vraiment branché à plein de trucs différents, j'aime bien, j'aime pas la politique, c'est chiant, mais j'aime bien en savoir plus, j'aime bien les histoires true crime, j'aime bien la mythologie, j'aime bien les histoires de la guerre, j'aime bien les histoires de cultures différentes, la culture de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, j'adore tout ça. Je pense que, en fait, j'ai toujours eu du mal avec ça quand j'étais à l'école, mais aujourd'hui que je suis seule, j'adore apprendre. J'adore apprendre, hein. J'ai toujours aimé lire d'ailleurs, donc forcément j'aurais dû m'en douter, je suis un gros nerd, mais j'adore ça. Et encore une fois, bah, c'est grâce à 2025 que j'ai appris ça, puisque j'ai passé plus de temps avec moi. J'ai appris à me connaître. Le seul truc pour terminer cette vidéo, je pense qu'il dure déjà assez longtemps, que j'ai à dire, c'est merci 2025 de m'avoir ouvert les bras pour apprendre à être moi, et de m'avoir laissé apprendre à connaître qui j'étais, qui je suis. Aujourd'hui, j'ai juste trop hâte de grandir avec la personne que je suis, et tout ça grâce à 2025. Et si j'ai un message à vous dire, c'est vraiment croyez en vous. Genre, je sais que c'est bête à dire, mais croyez en vous, faites ce que vous voulez. Essayez pas d'entrer dans les codes de quelqu'un. Tout ce que je veux vous dire, c'est soyez vous-même et avancez pour vous. Pour vous-même. Apprenez à vous aimer, apprenez à vous écouter, passez du temps avec vous, au lieu de penser toujours aux autres et de mettre les autres avant vous, parce que vous aussi vous avez une importance sur cette terre. J'espère que grâce à cette vidéo vous allez comprendre comprendre l'impact que ça a vraiment dans la vie d'apprendre à se connaître soi-même, puisque ça a sauvé mon année 2025 et que sans 2025 j'aurais pas appris tout ça. Donc accepter le temps qui passe, accepter de grandir, de vieillir et d'apprendre. Voilà, je pense que c'est le dernier mot que j'ai à vous dire. Joyeuses fêtes, bonne année à tous ceux qui passent les fêtes seuls, sachez que il n'y a rien de mal et c'est génial. Je sais que c'est dur, il y a des histoires différentes, mais ça n'empêche pas que vous êtes géniaux comme vous êtes et que si on peut passer ce temps des fêtes ensemble, et ben moi je dis oui, avec un grand plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des grands bisous et j'ai hâte de vous retrouver, j'espère bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère qu'on va commencer 2026 ensemble. N'hésitez pas à commenter, aimer la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, vous pouvez venir me suivre sur mon petit Instagram. Voilà. Bisous, à bientôt.